Michael et Caroline sont locataires d'un immeuble à logement dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Ils ne sont pas aptes au travail pour différentes raisons et vivent de l'aide sociale. Moi, je suis contraire à l'emploi, mais temporairement. Je peux faire des énormes crises de stress, puis genre, ça peut prendre des heures. Je fais du stress, anxiété sévère. C'est pour ça que je peux pas travailler, je suis au contraire sévère à l'emploi. Donc des revenus mensuels de 1765. Il paie actuellement 895 par mois et voudrait un loyer moins cher. Un 2,5 ou un 3,5, à peu près entre 600, je dirais, à 800, tout inclus. Or, ça fait 1 an et demi qu'ils doivent vivre avec la présence de souris dans leur appartement. En fait, on est vraiment tannés d'être ici, là. Ça a commencé dans la cuisine. On avait un méga trou derrière le frigidaire. On a mis des trappes, on a mis du poison. Là, on en est que c'est partout dans la maison. Avant, c'était juste dans la cuisine. Maintenant, c'est dans le salon, dans la toilette. Qu'est-ce qu'elle nous a suggéré, c'est littéralement boucher les trous. Boucher les trous avec des guenilles. Puis je vais venir dans quelques temps, puis elle n'est jamais venue. Laisser des locataires pendant 2 ans se battre eux-mêmes avec ça, sans faire intervenir un exterminateur, selon moi, on est en train de passer à côté de sa responsabilité de propriétaire. Avec la crise actuelle, ils ne sont pas les seuls à vouloir quitter leur logement, soit parce qu'il est mal entretenu, parfois insalubre. Entre le recensement de 2016 et celui de 2021, c'est 90 000 logements à moins de 750 $ qui ont été perdus. La hausse des taux d'intérêt avec lesquels on vit en ce moment, il n'y a juste plus de marge de manœuvre. L'argent qu'on aurait eu en cas d'urgence pour faire ces gros travaux-là, on ne l'a même plus. Donc souvent, les propriétaires, à la fin du mois, doivent injecter de l'argent personnel dans leur compte de banque pour payer les taxes municipales ou pour payer des travaux comme ça qui pourraient être nécessaires. Fait que c'est sûr que les propriétaires, plus que jamais, sont sous pression. C'est sûr que des HLM ou des choses comme ça, des coopératives puis tout, là, il y a beaucoup de monde qui nous suggère ça, mais s'il y a des listes d'attente... Le délai d'attente pour un logement à loyer modique à Montréal, pour un ménage à faible revenu, c'est plus de 5 ans. Ce qu'il faut calculer, c'est qu'on a un parc immobilier de logements abordables. Donc, logement abordable, ça veut dire que c'est des loyers qui sont pas chers. Mais ces loyers pas chers-là, depuis des années, n'ont pas été subventionnés par l'État. Ont été subventionnés par un sous-entretien. On a pris l'habitude d'étirer au maximum l'entretien des immeubles. La ministre, elle a annoncé un plan d'action en habitation. Les attentes sont élevées, là. Hein? Au niveau de la salubrité, ça prendrait un code provincial du logement, notamment. Quels sont vos espoirs? De trouver un appartement abordable. Qu'on puisse trouver vraiment quelque chose qui nous conviendrait et tout, qui arrive un miracle, genre, du ciel.